Salut Malvi, Bonjour, peux-tu te présenter à nos lecteurs? je me présente, je m'appelle Madji Kiemba, j'ai 23 ans, je suis originaire du Congo et j'ai lancé ma marque de vêtements récemment dénommée Etienne Husty. Pour commencer, est-ce que tu peux nous dire d'où vient ce nom Etienne Husty? Etienne Husty, c'est tout simplement une référence à mes grands-parents. Mon grand-père qui s'appelle Etienne et moi, mon deuxième prénom c'est Dusty. Donc du coup, j'ai juste enlevé le D pour rajouter un E si ça donne Etienne Husty. Voilà, c'est tout. Toi, tu étais prêt de commencer une carrière de footballeur. Aujourd'hui, tu te retrouves dans la mode. Est-ce que peux nous expliquer un peu pourquoi ce revirement, pourquoi ce changement? Tout simplement parce que depuis que je suis tout petit, je joue au foot. Avec le temps et l'âge, le foot n'est pas une garantie nécessaire pour assurer ma vie après le sport. Donc, vu que j'avais pas mal d'inspiration dans la mode, je me suis dit pourquoi pas lancer ma marque de vêtements. Voilà. Et justement, comment toi tu définirais ton style? Je définirais mon style de street chic. J'ai un style qui se fond dans la masse. Je peux très bien m'habiller, je peux très bien être dans plusieurs milieux différents en gardant le côté street et chic en même temps. Et pourquoi avoir choisi justement ce style qui rassemble un peu ces deux côtés, le côté chic et le côté street? Parce qu'aujourd'hui la mode est très diverse. Même une personne qui s'habille tous les jours en costume peut aussi très bien s'habiller s'habiller street mais tout en étant chic sans forcément que ça puisse créer un décalage au niveau de son style vestimentaire. Justement, pour arriver à ce résultat, quelles sont tes sources d'inspiration? Mes sources d'inspiration, je regarde beaucoup tout ce qui se fait dans la mode. Balmain, Yves Saint Laurent, Philippe Plein, je regarde beaucoup ce qu'ils font et j'aime beaucoup ce qu'ils font, donc du coup je m'inspire un peu de ces marques-là pour pouvoir aussi apporter, et j'apporte aussi ma touche personnelle pour pouvoir apporter justement ce côté chic tout en restant street sans oublier d'où je viens. Et quelles sont les difficultés liées à ce monde qui est celui du milieu de la mode? Le milieu de la mode c'est un milieu très compliqué parce que c'est un milieu assez fermé. Faut avoir un carnet d'adresses. Il faut avoir des connaissances dans la mode. Il faut aimer aussi s'habiller. Après, tout dépend seulement de nos attentes au niveau de ce milieu-là ou de ce qu'on veut faire dans ce milieu-là. En plus de tout ce que tu viens de citer là, on a besoin de qualité pour réussir dans ce domaine. Selon toi, quelles sont les qualités indispensables à avoir? Déjà dans la mode, ce qui est primordial, c'est déjà l'imagination. Faut savoir, faut avoir de l'imagination et il faut avoir du goût. Sans goût, on peut pas. Faut avoir de la créativité et du goût. En fonction de ça, on arrive à se démarquer dans la mode. Et la mode aujourd'hui, c'est quelque chose qui existe depuis des années. Et du coup, c'est juste de l'innovation. Tout ce qui se fait aujourd'hui, c'est déjà fait dans le passé. Voilà. Justement, actuellement, la mode est au streetwear. Oui. Les grands créateurs n'hésitent plus à surfer sur cette tendance, Oui. alors qu'à l'époque, ce style était plutôt réservé aux banlieusards. Qu'en penses-tu? Je trouve que c'est une bonne chose. Ça valorise justement tout ce qui est la street. Parce qu'à la base, si on regarde bien, la mode elle vient de la rue un peu. Donc le fait que il y ait eu une grosse. Le fait qu'il y ait eu l'influence musicale aussi a permis aussi à emmener, à emmener justement le street dans le chic avec, avec des grands créateurs aujourd'hui qui s'inspirent des produits street pour pouvoir justement attirer une clientèle un peu différente de celle qu'ils ont déjà. Donc c'est une bonne chose pour la mode. Là, tu nous parlais de certains créateurs tout à l'heure. Est-ce qu'il y en a en particulier avec qui tu aimerais bien travailler un jour, collaborer? Après, il y en a toujours, mais bon, aujourd'hui, je suis plus. Je suis à nouveau dans ce milieu.
Je préfère d'abord faire ma petite place et après par la suite voir ce que ça peut m'apporter. Parce que je pense pour faire une collaboration, il faut que ça soit une collaboration bénéfique. En regardant ton site internet, on voit qu'il y a plusieurs modèles. Comment est-ce que toi tu les choisis? J'imagine, je dessine. C'est des choses que j'ai appris dans le tas. Après, c'est une question de goût. Aujourd'hui, je peux avoir un flash sur quelque chose, je le mets sur papier, je vois avec des couturiers et on essaye de trouver la meilleure façon de mettre ça en place. Si tu avais un conseil mode à donner à nos lecteurs, ça serait quoi? Bah, de rester vous-même et de continuer à vous habiller comme vous le faites parce que vous habillez très bien. Où peut-on retrouver tes créations, Madvi? Vous pouvez retrouver mes créations sur ma page Facebook, Instagram et le site internet Etienne Husty officiel ou le site internet www.etiennehusty.com. Enfin, Madvi, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'avenir? Beaucoup de courage et beaucoup de patience car ce milieu est très 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 dur. Merci Madvi. Pour te remercier encore, on a préparé une petite carte qui est située juste à ta droite. Peux-tu la prendre et nous présenter son contenu et nous la décrire? D'accord, il n'y a pas de souci. Voilà. Alors, qu'est-ce qui a marqué sur cette carte? De l'ombre à la lumière. Donc voilà, ça c'est vraiment tout ce qu'on te souhaite. Et on espère vraiment qu'un jour que cette marque Etienne Husty sera vraiment dans la lumière, dans ce monde de la mode. Fortement, et je vous remercie de m'avoir invité. Merci encore.